Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de location de voiture et notamment comment passer de 0 € à 1000 € par mois avec la location de voiture. Donc, si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que je fais de la location de voiture. Mais pour ceux qui effectivement découvrent cette vidéo pour la première fois et me découvrent pour la première fois, effectivement, on peut gagner de l'argent avec sa voiture en la louant. Donc dans cette vidéo, on va voir en 5 étapes simples comment on peut gagner de l'argent avec sa voiture tout simplement pouvoir faire des revenus complémentaires, voire plus avec une vidéo. Donc on va voir en 5 étapes comment faire tout simplement. Et en attendant qu'on débute, je vous laisse vous abonner à à ma chaîne et également à activer la cloche afin que vous soyez prévenus des prochaines vidéos. Allez, on y va directement avec la première étape. Alors la première étape qu'on va voir, c'est combien vous pouvez gagner. Il y a 4 grands points à prendre en compte. Le premier, c'est le type de véhicule. Forcément, si vous louez une Fiat 500 à la place d'un Audi Q7, forcément vous allez pouvoir louer plus cher un Audi Q7 que une Fiat 500, tout simplement parce qu'en fait elle est plus grosse et donc forcément vous allez pouvoir la louer plus cher, puisqu'en fait la valeur du véhicule est généralement plus importante. La deuxième chose, c'est la localisation. Le deuxième point, c'est la localisation. Donc la localisation, parce qu'effectivement, si vous êtes dans une grande ville, si vous louez dans une grande ville, vous allez pouvoir louer plus cher, parce que vous allez avoir forcément plus de demandes que si vous louez dans un village de 50 habitants, puisque forcément vous aurez, comme je l'ai dit, plus de demandes locatives dans une grande ville. Le troisième point, c'est la fréquence de location. Ça, c'est parfaitement logique. Si vous louez 15 fois par mois votre voiture, vous gagnerez plus que si vous la louez qu'une fois par mois, une semaine par mois. Donc forcément, ça, il faut le prendre en compte. Le quatrième point, c'est également le mode de location. Effectivement, vous avez deux modes de location principaux. C'est via des plateformes de location en ligne sur internet, ou alors la location directe. Donc là, effectivement, c'est vous qui faites tout. Donc forcément, la location, en ce qui concerne la plateforme, la plateforme, elle, prend une commission sur chaque location, alors que si vous faites de la location directe, là, vous allez vous payer votre commission à vous-même. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de commission tout simplement à donner à la plateforme, et donc forcément, c'est 100% de tout au lieu de, par exemple, 95%. Donc tous ces points-là font que vous allez plus ou moins gagner d'argent chaque mois avec votre voiture. Donc maintenant, on va voir la deuxième étape, qui est donc de bien préparer sa voiture avant toute location. Effectivement, là aussi, il y a 3 points et donc à vérifier avant de louer votre voiture. Le premier, c'est l'entretien régulier. Effectivement, avant toute location, il faut que vous vérifiez que votre voiture est bien entretenue, effectivement, que la vidange soit à jour, que le contrôle technique soit à jour, qu'elle soit bien assurée. Ça, c'est la base. Mais effectivement, qu'elle est en bon état, tout simplement pour être louée, afin que il n'y ait pas de souci pendant la location, que ce soit une panne ou un accident, que vous en soyez responsable de cet accident. Le deuxième point, c'est le nettoyage de la voiture. Effectivement, il faut que vous vérifiez que votre voiture est propre avant de la louer. Sinon, effectivement, vous risquez d'avoir une mauvaise note si vous louez via une plateforme, et donc un mauvais avis. Ou alors, effectivement, de voir votre locataire ne pas revenir parce qu'il est pas insatisfait de la propreté de la voiture. Enfin, le troisième point, c'est éventuellement de rajouter des équipements supplémentaires et gratuits, comme par exemple un GPS ou un support pour smartphone, puisque ces petits équipements que vous laissez gratuitement dans la voiture vous permettra que le locataire soit content qu'il ait à sa disposition
eh bien, des équipements supplémentaires, eh bien, ça vous permettra tout simplement d'avoir éventuellement des avis positifs et bien de gagner eh bien, tout simplement de nouvelles locations au fur et à mesure du temps et de gagner de plus en plus d'argent et de revenus passifs. Donc nous allons parler maintenant de la troisième étape qui est de choisir eh bien, la bonne plateforme de location de voitures. Eh bien, si vous décidez, et moi je vous conseille si vous démarrez, eh bien, effectivement d'utiliser les plateformes de location de voitures. Donc sur le marché, il y en a trois. Donc la première c'est Getaround qui est là depuis maintenant plusieurs années, qui a racheté eh bien, une ancienne plateforme qui s'appelait Drivey. Et donc eh bien, cette plateforme eh bien, est plutôt pas mal. Donc effectivement elle est assez connue puisqu'elle est là depuis plusieurs années, et elle vous permettra eh bien, tout simplement eh bien, de vous faire la main. La deuxième plateforme, elle s'appelle Turo. Turo, c'est effectivement une plateforme étrangère qui a racheté eh bien, il y a environ un an et bien, tout simplement la plateforme Wicar qui appartenait à la SNCF à l'époque. Effectivement eh bien, cette plateforme Turo, comme elle est étrangère, elle a une puissance qui est importante, puisque vous allez pouvoir eh bien, louer votre voiture à des étrangers, puisqu'elle a une plateforme également aux États-Unis par exemple, et ça vous permettra eh bien, tout simplement eh bien, de pouvoir eh bien, louer à des étrangers qui viendraient éventuellement en France ou dans la ville en tout cas où est située votre voiture. Enfin, la troisième plateforme qui existe, elle s'appelle Roadster. Elle est beaucoup moins connue que Turo et Getaround. Effectivement, c'est une petite plateforme, mais eh bien, qui mérite également d'être connue. Donc moi, ce que je vous conseille, eh bien, effectivement, c'est eh bien, d'inscrire votre voiture sur les trois plateformes. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous allez vous rendre compte avec l'expérience eh bien, qu'il y a eh bien, une plateforme eh bien, qui perce plus dans votre business que les deux autres. Moi personnellement ça a été eh bien, Turo et Wicar avant. Effectivement, ce sont eh bien, moi là où je suis implanté, eh bien, c'est tout simplement eh bien, la plateforme qui marche le mieux. Mais peut-être que chez vous eh bien, ce sera Getaround contrairement à Turo, et peut-être Roadster. Donc moi je vous conseille tout simplement eh bien, d'inscrire votre voiture sur les trois plateformes, et vous verrez au fur et à mesure du temps laquelle fonctionne le mieux et laquelle vous rapporte le plus de location. Donc maintenant on va parler de la quatrième étape et de l'optimisation eh bien, de ces revenus. Là aussi il y a 4 points à regarder eh bien, pour cette étape. La première, c'est ce qu'on appelle eh bien, la tarification dynamique. Effectivement, c'est surtout eh bien, pour les plateformes, mais que vous allez pouvoir utiliser également avec la location directe. Donc qu'est-ce que c'est la tarification dynamique? Eh bien en fait c'est le changement de tarif eh bien, selon eh bien, les périodes, certaines périodes de l'année. Par exemple, je m'explique, en hiver, vous allez moins louer qu'en été, parce que effectivement, eh bien, les gens se déplacent moins en hiver à cause du temps. Donc, eh bien, à ce moment-là, l'hiver, vous allez faire eh bien, des prix moins chers eh bien, que eh bien, l'été, où là, effectivement, vous aurez plus de demandes locatives, parce que, par exemple, notamment en juillet-août, parce que c'est les vacances, et donc vous allez avoir beaucoup plus eh bien, de touristes et de gens qui se déplacent, et donc là, vous allez pouvoir louer plus cher. Idem pour les vacances scolaires. Forcément, vous allez louer plus cher pendant les vacances scolaires eh bien, que eh bien, lorsque eh bien, tout simplement les enfants sont à l'école, parce que forcément eh bien, les gens partent moins. Idem pour les week-ends. Effectivement, les gens eh bien, aiment bien souvent eh bien, se déplacer en week-end, et là vous allez pouvoir eh bien, également augmenter le prix en week-end et faire moins cher eh bien, la semaine. Ensuite, le deuxième point, eh bien, c'est la réactivité. Effectivement, la réactivité, c'est qu'effectivement, lorsque eh bien, vous devez, eh bien, lorsque vous avez une demande de location sur les plateformes ou en location directe, eh bien, c'est de réagir rapidement, afin eh bien, que eh bien, vous puissiez eh bien, tout simplement eh bien, montrer que vous êtes professionnel, et ne pas répondre 2 jours après, parce que tout simplement vous allez louper la location, et la personne qui souhaitait louer eh bien, votre voiture, on aura choisi une autre entre temps. Donc il faut être très réactif. Le troisième point, eh bien, c'est qui rejoint un petit peu la réactivité,
c'est au niveau des réponses que vous devez faire. Effectivement, faites-les le plus rapidement possible afin que vous puissiez avoir une bonne note, mais surtout que vous puissiez montrer que vous êtes professionnel. Donc ces deux points-là, ces deux derniers points-là, sont effectivement liés au professionnalisme. Enfin, le dernier point, c'est les avis et les commentaires positifs. Effectivement, n'hésitez pas, tout d'abord, lors de la fin de location, à demander un avis au locataire et de laisser un avis positif sur la plateforme. Ça permettra tout simplement que la plateforme, via son algorithme, vous remonte dans ses suggestions et vous permettent d'être montré et d'être vu et donc d'être visible par plus de gens. Donc voilà, et effectivement forcément la note et les commentaires positifs seront vus également par vos futurs locataires, et donc si vous avez des bonnes notes, forcément ça donnera plus envie à vos futurs locataires de louer vos voitures. Alors maintenant, on va voir la cinquième étape que j'ai appelée risque et fiscalité, où là, effectivement, elle va se décomposer, cette étape, en 3 points. Le premier point, c'est l'assurance. Effectivement, c'est pas parce que vous allez peut-être utiliser que les plateformes que vous ne devez pas assurer votre voiture. Effectivement, lorsque vous allez louer votre voiture via des plateformes, il y a de grandes chances qu'elle soit assurée tout risque via la plateforme. Mais lorsqu'elle n'est pas louée, vous devez avoir une assurance, vous, de votre côté, au minimum une assurance au tiers, ou effectivement, lorsqu'elle n'est pas louée, elle est assurée également. Parce qu'effectivement, imaginez que votre voiture brûle pendant qu'elle n'est pas louée, ou que une personne rentre, un accrochage avec votre voiture qui est en stationnement, si vous n'êtes pas assuré, vous risquez quelques soucis, donc effectivement, vous devez être bien assuré, et encore plus si vous faites de la location directe. Ensuite, le deuxième point, c'est la fiscalité. Moi, effectivement, renseignez-vous avant de faire de la location de voiture sur la fiscalité. Vous allez voir que c'est pas très compliqué, mais effectivement, moi je vous conseille quand même de bien vous renseigner avant pour bien déclarer vos revenus locatifs de votre voiture. Voir lorsque cela prend de l'ampleur, de prendre un avocat fiscaliste par exemple pour pouvoir faire au mieux pour tout simplement fiscaliser vos revenus. Enfin, le troisième point, c'est tout simplement la gestion des litiges. Qu'est-ce que j'appelle gestion des litiges? C'est de vous créer une équipe autour de vous, puisque vous allez voir, si par exemple vous faites de la location directe, mais aussi cela peut arriver lorsque vous faites de la location via des plateformes, que vous allez avoir des litiges. Je pense surtout notamment à la location directe à des impayés, donc il faut vous entourer au fur et à mesure du temps par un avocat, par un huissier, puisqu'effectivement vous allez voir que comme l'immobilier, vous risquez des impayés et toutes sortes de problèmes, et donc vous devez tout simplement pouvoir compter sur votre équipe autour de vous pour pouvoir gérer donc ensemble vos problèmes et vos futurs litiges. Donc voilà, donc je vous ai donné les meilleurs conseils que je pourrais vous donner pour pouvoir commencer et atteindre les 1000 € de revenus locatifs avec vos voitures, puisqu'effectivement vous allez pouvoir vous rendre compte que si vous voulez augmenter vos revenus, il faudra également que vous puissiez avoir d'autres voitures pour pouvoir forcément, puisque plus vous aurez de voitures, plus vous aurez de gains. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce levé si jamais vous avez aimé, puisque effectivement ça permet à l'algorithme de YouTube de mieux me faire connaître. Si vous avez des questions ou des commentaires à me laisser, n'hésitez pas à me les laisser donc dans la partie commentaires de la voiture, de la vidéo, et j'y répondrai sans souci. Et puis n'hésitez pas à aller voir mon site internet sortirdursa.fr où vous trouverez d'autres vidéos et d'autres articles sur la location de voitures. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.